Bonjour et bienvenue à ce troisième vlog. Aujourd'hui on est le mardi 6 décembre, donc ça fait à peu près jusqu'à présent un rythme de tous les 15 jours, une petite vidéo. Je pense que c'est pas mal, je vais essayer de maintenir ça, même si là, avec les fêtes et tout ça, ça risque de devenir un petit peu plus compliqué. Voilà, donc le thème c'est comme toujours mon actualité liée au crochet et au tricot. Et en ce moment, il n'y a pas de doute, l'actualité, c'est le calendrier d'avant. Donc, on est en train de crocheter notre deuxième motif. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations sur le blog, hein, sous la catégorie DEC, comme décembre 2016. Et aussi sur le groupe Facebook dédié au calendrier d'avant. Donc, sur le groupe, vous êtes très nombreuses et très actives. Ça fait très plaisir. Et bon, je pense que j'aurais pas envie d'attendre une année complète avant de refaire quelque chose dans ce genre. Donc, bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais on va trouver d'autres thèmes et d'autres aventures collectives. Donc, je voulais vous montrer ce qu'on a fait la première semaine. Donc, le thème cette année de calendrier d'avance, c'est les motifs au crochet. Donc, c'est vaste, hein, mais l'idée même du calendrier, c'est qu'on réalise des petites choses. Il ne s'agit pas de se lancer dans un énorme projet au mois de décembre, qui est quand même une période assez chargée de l'année, où on n'a pas envie de, de faire des choses en plus de tout ce qu'on a à faire déjà, mais de se retrouver autour d'un petit projet sympa qui vous prend quelques minutes par soir ou qui est facilement non, qui est facile à rattraper le week-end en buvant votre café le samedi midi ou le dimanche. Donc les motifs, le premier qu'on a fait la semaine dernière, c'est celui-ci. Donc en fait, on fait ça bien sûr donc étape par étape. Il y a une étape par jour du lundi au jeudi et le vendredi, je vous montre ce que j'en ai fait, des petits exemples, hein, comment utiliser ce motif, des petites idées et vous montrer ce que vous avez fait. Donc soit vous pouvez envoyer la photo de ce que vous avez fait par mail à annette@annettetavie.com. C'est pas très compliqué, c'est toujours la même adresse. Soit vous pouvez le poster dans le groupe Facebook. Et je mets tout ça sur une liste et après on va faire, au mois de janvier, on va faire un petit tirage au sort pour voir si en plus d'avoir du plaisir à crocheter ensemble, on peut aussi gagner quelque chose. Formidable. Voilà, donc moi, avec ce petit motif, j'ai fait ça. Alors la couleur, mais ça y est pas du tout. Ça, c'est un vert pomme très vif. Non, ça, c'est complètement délavé comme couleur. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre derrière pour voir sur le blanc. Non. Donc, c'est pas du tout ce vert pâle que vous voyez à l'écran, mais un vert vif. En fait, les rayures dans mon gilet sont plus proches de la couleur réelle de ça, mais je sais pas du tout pourquoi ça ressort comme ça. Donc, c'est fait avec un tout petit bout de lin dentelle et des petites perles. Et si vous voulez savoir comment j'ai mis les petites perles, dans l'article sur le blog où j'en parle, j'ai mis un lien vers une newsletter qui date de 2010 ou quelque chose comme ça, où j'ai montré cette technique. Voilà. Et comme les motifs, en principe, souvent on les assemble aussi, j'ai voulu montrer un petit exemple d'assemblage. Donc dans ce motif, ici, vous avez des petits arceaux d'une seule maille en l'air en fait. Et moi, ce que je vous propose, si vous voulez assembler ces petits motifs pour faire un projet plus grand, c'est d'utiliser ces mailles en l'air, les remplacer par des mailles coulées pour accrocher deux motifs ensemble. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait ça. Donc c'est évidemment rien. C'est juste pour montrer un assemblage. Et puis j'avais envie aussi de jouer un petit peu. Donc là encore, les couleurs sont vraiment
complètement délavé, parce que là, normalement, c'est un jaune maïs assez chaud. Et le bleu est un petit peu plus fidèle à lui-même, mais il est quand même plus sympa en vrai. Pas grand-chose à faire. Donc là, en fait, j'ai utilisé un reste pelote de Mini Mochi dans le coloris Periwinkle Shadows. Donc c'est le dégradé bleu pour faire mes petits motifs. Donc quand on fait ça, pour avoir cet effet, en fait, où on voit le dégradé de la pelote, il faut les garder dans l'ordre où on les fait. Pas très compliqué, hein, on les empile. Et après, donc, les assembler dans cet ordre-là. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, ça, c'est rien. Hein, c'est une sorte de pointe avec des petites pointes qui font flappy flappy là-haut. Donc, bon. Je pense que je vais quand même en faire quelque chose parce que, bon voilà, hein, j'ai des tonnes d'échantillons de crochet et de tricot de partout et j'ai envie de jouer avec. Donc bon, voilà, si j'arrive à en faire quelque chose, je vous le montrerai sans problème. Donc bon voilà, on est dans la deuxième semaine, mais n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce calendrier d'avant. Donc en fait, si vous réalisez un seul motif, vous pouvez prendre la photo, me l'envoyer ou le mettre dans le groupe Facebook, parce que ça vous fait une entrée dans le tirage au sort, et en plus, vous aurez participé à un truc franchement sympa. Voilà, et merci, merci, merci à toutes les participantes, parce que pour l'instant, je crois qu'on n'est que des filles. C'est génial, vous faites ça vraiment dans l'esprit qui était mon intention, de s'amuser ensemble, de s'aider s'il y a un petit problème. Merci, merci à celles qui sont super présentes sur Facebook, qui postent, y compris qui postent des liens vers des vidéos avec des tutos pour réaliser certains points mais qui sont pas très complexes, mais que tout le monde n'a pas vu. Et je peux pas y être 24 heures sur 24, donc c'est absolument génial, cet esprit d'entraide et d'encouragement réciproque entre tous. Alors, non, en cours. Alors, donc il y a un mois maintenant, donc parce qu'au rythme de tous les 15 jours, donc le premier vlog, c'était il y a un mois, je vous ai montré mes encours. Ils n'ont pas beaucoup avancé, mais j'en ai un autre, un nouveau, qui lui doit avancer assez vite. Parce que moi, donc par principe, j'évite de tricoter des cadeaux parce que il y a toujours un truc qui se passe et à quoi je dois donner la priorité et que je peux plus finir à temps. Et après, bon, j'ai dû faire pour une de mes meilleures amies un petit truc pour telle autre chose, mais vraiment, je fais pas beaucoup de cadeaux en fil. C'est un tort, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais là, si. Euh, je suis en train de tricoter une petite écharpe pour ma voisine qui nous a invités à manger. Et bon, cette voisine a eu une année très difficile. Maintenant, ça va mieux. Donc, on est invité entre autres pour fêter ça. Et puis, en remerciement de l'aide très très modeste qu'on a pu apporter à cette famille pendant que les choses étaient très dures. Donc bon, on n'a pas mérité ça, mais bon voilà, on nous invite à manger, on y va. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que ça serait sympa si tu pouvais faire une petite chose à Ninette. Donc ça, c'est une écharpe pour Ninette. J'espère l'avoir finie demain ou après-demain, parce que je l'offre samedi, donc le temps aussi de bloquer tout ça et d'avoir un peu de marge si vraiment ça allait pas du tout. Donc, vous pensez que ça va être prêt? En fait, j'ai un peu plus avancé que ça. Parce que là, il y a la première moitié. Donc, en fait, j'ai voulu... C'est mon mari qui m'a demandé d'utiliser la Mini Mochi parce qu'il trouve que c'est un très beau fil. Je suis d'accord. Et donc là, c'est le coloris Dynamite, ou Dynamite si vous voulez. Donc c'est du rose avec des gris.
Et c'est pour une personne donc qui ne s'habille pas avec beaucoup de couleurs, donc qui a beaucoup de couleurs neutres. Donc je voulais quelque chose avec un coloris un peu doux pour réveiller le tout et pour pas m'ennuyer aussi en tricotant, hein, c'est important. Et je voulais bien sûr l'associer avec un uni, donc c'est du mérinos fin, parce que je trouve que ça me met beaucoup en valeur. Donc pourquoi une écharpe? Ben, parce que ma voisine est de la génération qui met des écharpes. Et en fait, une écharpe, c'est très sympa, c'est très utile. On met tout le temps des châles, là, nous, les tricoteuses et crocheteuses contemporaines. Mais je trouvais que c'était très sympa. Et en fait, pour le point, merci Christine. Christine était venue à ma journée porte ouverte, qui d'ailleurs s'est super bien passée. Merci beaucoup, beaucoup à toutes celles qui sont venues. J'étais un peu surprise en fait d'avoir autant de monde et enfin, que des gens sympas, enthousiastes. Et ce qui est très drôle, c'est que à chaque fois le mix de gens est un peu différent. Il y a des personnes qui reviennent presque à chaque fois, mais il y a des nouvelles personnes que j'ai jamais rencontrées, qui sont venues. Ça me fait très 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 plaisir et des vrais échanges aussi qui se mettent en place entre les gens qui sont là. Et puis voilà, moi j'aime bien ça. Voilà. Donc, parmi les gens qui sont venus à la journée porte ouverte, il y avait Christine. Et Christine m'a montré une écharpe qu'elle avait tricotée dans un fil teint par Muriel du Jardin des Fibres, qui est donc une copine commune. Donc, on aime bien se montrer ce qu'on a fait. Et, euh, et quand j'ai commencé à réfléchir sur, genre, le lendemain, je me dis, bon, et pour Ninette, qu'est-ce que je fais? Bon, une écharpe, ça me paraissait faisable, hein, même si je suis pas une tricoteuse très rapide, mais bon, voilà, quand même, pas besoin que ce soit très large ni très long. J'ai essayé deux, trois points, dentelle, un peu chiadé, un peu compliqué, tout ça, et puis je me dis, mais vraiment, l'écharpe de Christine, simple mais efficace, c'est un point très sympa, c'est pas compliqué, mais il y a un peu de texture hein, avec les diminutions là. En fait, quand vous faites un point comme ça, donc avec des jours bien sûr, enfin bien sûr, quand on fait un point ajouré qu'on ne veut pas que ça change de largeur, quand on fait des jetés pour faire les points, bah, il faut faire des diminutions pour compenser les jetés pour que ça reste toujours le même nombre de mailles. Et en fait, plus ces diminutions sont loin des jetés, plus ça va en fait tirer dessus et ça va créer une forme. Donc en fait là c'est monté tout en bas et ça fait des pointes. Donc si on faisait la même chose avec les colonnes de jeté, mais avec les diminutions qui compensent juste à côté, ben on aura une écharpe toute droite, ce qui est bien aussi, mais ça serait moins rigolo parce que comme vous pouvez le voir bien où il y a des rayures, en fait le fil suit ce mouvement et quand vous avez soit des changements de nuances comme ça, soit des rayures, ça crée un dessin vraiment au moindre effort. Donc moi j'ai trouvé ça très rigolo. En plus ça fait des années que sur les salons, quand les gens disent qu'est-ce que je peux faire avec la mini mochi, je dis une pelote, une paire de mitaines, deux pelotes, une écharpe, trois pelotes, un châle. Mais j'avais jamais sous la main l'écharpe à deux pelotes à montrer. Bon, voilà, je l'aurai pas sous la main non plus parce que je vais l'offrir samedi. Donc, mais je ferai peut-être une autre. Et puis, je pense que le petit point, je pense que je mettrai ça sur le blog, par exemple, au mois de janvier ou entre les fêtes, quand on a besoin d'un petit tricot cool, parce que c'est vraiment un point et ça se répète tout le temps. C'est sympa à tricoter et ça met bien en valeur toutes sortes de fils finalement. Donc mon idée, c'est donc de ne pas tricoter d'un bout à l'autre, parce que ça c'est la première moitié. Ça c'est la deuxième qui va devenir un peu plus longue. Et puis je vais les assembler au milieu. Je pense avec un graffiting, si j'arrive à faire quelque chose de propre, parce que comme il y a ce jeu de tension en diagonale, on va voir. Ça peut marcher, ça peut être moche.
Mais bon, un peu de chance qu'avec l'élasticité, là j'ai tricoté en plus en 4, donc c'est souple, c'est un peu fait exprès aussi, hein, pour que ça s'étire, que ce soit souple. Et voilà, j'essaierai de prendre quelques photos avant de l'offrir quand même, pour vous montrer. Et je suis encore super pipelette parce que ça fait un quart d'heure. Alors là, cette idée que ça dure 10 minutes, dur. Allez, donc ça, c'était là en cours. Je voulais vous parler un peu bouquins aujourd'hui, des livres, parce que, comme vous pouvez peut-être le voir là derrière, les librairies sont, pour moi, ce que sont pour d'autres femmes les magasins de chaussures ou des lieux de perdition. Et bon, je dis les librairies, mais ça dépend où je me trouve, parce que je lis un peu dans mes 3 langues différentes. Et j'aime autant que vous un bon livre en français avec des explications claires et tout. Il y en a des très bien, mais bon, évidemment, pour les boulimiques de bouquins de tricot et du crochet, il n'y en a pas assez. Je voulais vous montrer, pour donner une idée à certaines, j'espère, justement par rapport à ce manque de certains livres en français, un livre que j'ai acheté quand j'étais en Angleterre. Donc, je vous ai parlé plus de ce voyage il y a 15 jours, mais je ne vais pas parler de bouquins. Donc, ici, c'est un livre par Sarah's Texture Crafts. Elle s'appelle Sarah Millis. Et Sarah Millis, elle est teinturière. Et elle a écrit ce livre, donc le titre c'est How to Buy, Knit and Care for Indigence. Alors, c'est comment acheter, tricoter et s'occuper de, on va dire, laver des fils de teinturière indépendante. Donc c'est un livre fait en auto-édition qu'elle vendait sur son stand à la retraite tricot où j'étais, et c'est super intéressant. Parce que après un début où elle explique différents types de teinture et comment ça va se présenter dans un écheveau et comment ça va se présenter mis en pelote et ensuite tricoté, par exemple dans une chaussette, moi je trouve ça super super intéressant comme info parce que ben voilà, c'est difficile de partir de là quand on n'est pas teinturière soi-même et arriver à imaginer que ça va donner ça. Je vais vous montrer une petite page là où elle montre donc des pelotes et des écheveaux. Et après, donc il y a les réponses sont là. Hein, je ne les montrerai pas, faut pas tricher. Pour s'entraîner un peu à distinguer quel type de teinture a été utilisé et donc quel type de résultat on peut attendre. C'est super intéressant. Ensuite, il y a plein d'exemples de rendus. Il y a des petites images qui montrent un peu comment on fait certaines choses. Et puis, il y a quelques modèles qu'elle a conçus pour aller avec des fils à main. Je trouve, il y a des conseils pour faire, pour savoir quoi faire si ça déteint. Super bonne idée. Donc, allez, Marion, Cindy, enfin, toutes, regardez, faites ça. On veut ça en français. C'est super. Ensuite, donc, j'ai découvert en ligne un site suédois. Donc, bon, je vais vous montrer juste, hein, parce que c'est en suédois. Vous n'allez peut-être pas toutes apprendre le suédois pour lire ces bouquins-là. Moi, c'est certain, ça va être ma ruine, parce que les frais de port sont pas super importants. Il y a des choses très très sympas. Comme ça, par exemple, sur le crochet jacquard, dans une partie spécifique de la région dont je vous ai parlé de mon podcast d'après les vacances, d'Alcarly. Donc c'est du crochet. Hein. Je vous montre juste un truc que j'ai trouvé absolument passionnant.
Donc, c'est basé sur un inventaire qui a été fait d'objets textiles datant du 19e siècle environ. Et voici une application du crochet jacquard dans cette région. Donc, ils appellent ça des tresses de jupe. Et en fait, c'est une bande qui est crochetée à part et ensuite cousue sur le bas de la jupe pour renforcer l'ourlet, en beauté bien sûr. Parce que donc il était hors de question de jeter les vêtements bien sûr, c'est parce qu'on avait un petit accroc ou une petite tache, et donc c'est un renforcement. Donc la jupe peut faire jusqu'à 3 mètres de circonférence, donc il faut en crocheter. Et je vous montre juste une petite chose ici que j'ai adorée. Les bretelles crochetées. On voit quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Donc, j'ai pour ma première commande, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres, j'ai aussi acheté ce livre, qui est aussi du crochet, mais là, totalement contemporain. Donc, c'est un livre de Maria Gullberg qui fait partie des noms du crochet en Suède. Elle travaille dans un style très contemporain, très graphique, et je trouve vraiment passionnant. Moi, je pourrais faire ça tout le temps, hein. Donc, on est loin des points aérés, la dentelle, tout ça. Elle travaille sur la texture et sur la couleur. Donc, elle obtient des choses comme ça. Ou des trucs comme ça. Bon, voilà. Si vous n'avez pas de nouvelles pendant un mois, c'est que je me suis noyée dans ce bouquin et je fais plus que ça. Je vais quand même profiter pour vous montrer un livre qui sera, que là vous pourrez acheter parce qu'il sera dans ma boutique cette semaine. J'espère, parce que j'avais prévu de le publier déjà la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est un nouveau livre estonien en anglais. Donc ça c'est un livre. J'avais il y a quelques années un très beau livre qui est sur l'île de Muhu, je sais pas, et la tradition textile. Donc ce livre sera plus produit parce qu'il coûte trop cher. Et là, ils ont fait autre chose. Donc il est moins épais que le gros livre Muhu, mais c'est une superbe bouquin, vraiment. Alors, je vous cache pas. Donc c'est un livre en anglais et pour vraiment profiter pleinement de ce bouquin, et il y a à peu près la moitié du livre, c'est mieux si on lit un peu l'anglais. Il y a une partie au début qui parle de l'histoire du tricot en Estonie, avec des choses comme ça que moi je trouve complètement touchant. Parce qu'effectivement, quand on fait de l'histoire, quand on parle de l'histoire des textiles, la difficulté c'est que c'est pas du caillou, quoi, ça reste pas. Donc on trouve un petit fragment comme ça et on fait la reconstitution comme ça. Donc là en l'occurrence c'est vraiment le tout début, donc là c'est du nålbindning, une technique dont j'ai parlé un tout petit peu avant, mais bon. C'est le précurseur du tricot. On a des choses comme ça aussi, où on a restitué le dessin de cette moufle. Trouvé, je ne sais pas si c'est... Là, je ne peux pas vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans des tombes, ou sinon dans les tourbières. Parce que ça permet une conservation des textiles, comme d'ailleurs des restes humains très intéressants. Donc en Estonie, comme dans d'autres pays baltes, il y a des gants absolument magnifiques. Je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais j'ai envie de vous donner une petite idée de ce que vous pouvez trouver dedans, parce que c'est pas évident d'acheter un livre sans le feuilleter.
Il y a des exemples de vestes. Donc celle-ci particulièrement magnifique. Donc de l'île de Mueux. Après, donc l'histoire qui va jusqu'à la période contemporaine, hein. Il y a une partie technique où, entre autres, on trouve des montages de fils bicolores avec des dessins explicatifs, mais probablement plus exploitables si vous lisez l'anglais que si vous ne le lisez pas. Et après, pour ça, vous n'avez pas besoin de comprendre, d'avoir un vocabulaire très important pour pouvoir exploiter ce genre de grille. Là, c'est pensé pour les moufles. On en fait bien sûr ce qu'on veut. Pour les moufles et les gants. Là, c'est pensé pour des vêtements, des pulls. Je trouve ça juste magnifique. Il n'y a pas que de la couleur, il y a aussi des mailles croisées, donc mini torsade si vous voulez, avec des exemples, je ne vous montre pas tout parce que c'est avec des exemples de gris et de points. Et bien sûr, il y a aussi des points de dentelle. Voilà. Donc c'est un livre assez généraliste en fait, parce que dans la partie technique, il y a toutes sortes de techniques. Il y a de l'entrelac, il y a des noppes, c'est très très riche. Les chapitres sur chaque technique sont pas forcément très très grands, parce que bon, le tout tient quand même dans 300 pages. Mais il y a des trucs, moi ça me fait totalement délirer, quoi. Il y a des trucs sur différents types de franges et comment les coudre sur votre travail suivant si vous cousez dans un rang de mailles en verre ou dans le rang de montage. Enfin, il y a des gens qui pensent à ça et j'adore. Des franges tricotées, enfin bon voilà. Il y avait, j'ai oublié de mettre un post-it, il y a aussi dans la partie au début, je vais voir si je le trouve vite fait, des cartes couleurs. Là. Donc, des cartes couleurs spécifiques pour les différentes paroisses d'Estonie. Si ça, c'est pas de la recherche historique qui nous plaît, je sais pas ce qu'il faut. Donc, il y a en fait des gammes de couleurs qui étaient utilisées dans tel ou tel village. Bon, voilà. Ça sera dans la boutique, j'espère vraiment cette semaine, parce que je pense que c'est un joli cadeau pour Noël, pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un livre à peu près de 300 pages. Donc, vous voyez à peu près la taille, plein d'illustrations couleurs. Et j'ai un peu hésité. Je savais pas, comme il y a beaucoup de matière écrite, mais franchement, il est juste magnifique. Oh là là, ça fait une demi-heure. Je parle. J'avais prévu de vous montrer les mini ciseaux Yaya. Je suis désolée, j'en ai pas assez acheté. Vous avez j'ai déjà tout vendu. Il y a des gens qui m'ont demandé sur internet ce que sont les petits chaussons que j'ai mis en ligne. Donc il y a chaque petit truc, petit chausson, comme je les ai appelés, a une couleur différente. J'avais une troisième, mais disparue dans le chaos généralisé sur la table que vous ne voyez pas. Voilà, donc ça c'est les petits chaussons. Donc ça s'ouvre comme le fait, comme avec certains porte-monnaies, donc hop, c'est symétrique, donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc il y a des marqueurs qu'on peut mettre dedans. Sinon, on peut mettre des petites épingles, des petites choses, ou ces écouteurs. Bon, vous n'avez pas ce genre de problème, moi je perds tout le temps les miens, donc une petite pochette rigide comme ça, pour les mettre dedans, c'est pas mal.
Et une dernière petite nouvelle quand même, parce que les livres, c'est comme les livres, hein, il y a des choses, c'est quand même vraiment difficile à bien montrer en photo. Bon, là, la lumière, ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça. Je vais quand même essayer de vous montrer le nouveau fil Beth Chatto. Donc, comme toutes les choses que je vous montre aujourd'hui, c'est complètement délavé. Je sais pas si je peux... Non, ça change rien de changer l'angle. C'est peut-être mieux là. Ah, la couleur est un peu plus soutenue, un peu plus intense. Donc, c'est Beth Chatto. Ça, c'est le coloris Frisia. Ça, c'est Camassia Blue, qui est moins turquoise, plus doux que sur l'écran. Et ça, c'est Lemonium Night, qui est un turquoise foncé avec un peu de jaune dedans. Bon, c'est pas tout à fait ça au niveau couleur, donc ils sont tous teints sur la base de London, donc un fil dentelle en laine et soie. Et c'est très très beau. Voilà. Voilà, j'ai pas mal de nouveaux fils. Il va falloir que je m'attelle vraiment à vous proposer des modèles qui vont avec. Mais bien sûr, tout ce qui peut se tricoter en London peut se tricoter avec Beth Chatto et avec Covent Garden, qui est aussi une teinture spéciale de London. Donc, pour terminer, je vous montre mon châle du jour, qui est, en fait, c'est un hasard, mais effectivement, il est tricoté dans London. Là, le coloris turquoise est en rupture, mais je vais le refaire teindre parce que ce sont des fils que je fais produire euh, avec des teintures différentes. Donc là, on a utilisé, c'est une copine qui me l'a tricoté, on l'a utilisé pile poil une pelote ou un écheveau. Si vous faites la version plus grande du patron, il sera un peu plus long. Et là, il vous faut 2 écheveaux, mais c'est sûr que ça ira. Voilà, un modèle de Karsten Kapoor disponible sur mon site. Je l'avais aussi tricoté dans un fil de la grosseur de Mélanos fin. Je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert, ce châle, à une copine. Donc, c'était pas un cadeau tricoté, mais c'est devenu un cadeau après. Et enfin, donc, on peut expérimenter avec différentes grosseurs de fils et obtenir des résultats un peu différents. Là, en London, c'est juste une petite douceur, un petit plaisir à porter autour du cou. Et je vous ai pas dit, la Firebird d'Hélène, alias Éclat du Soleil. Je profite parce qu'elle me l'a prêté pour Felletin et la journée porte ouverte, donc je vais lui renvoyer. Donc je vous le mets là pour le montrer. Donc il y a un châle tricoté réversible en mérinos fin et mini mochi. Et maintenant, moi je vais aller m'occuper de ce qui est derrière le mannequin là-bas, c'est les commandes à envoyer aujourd'hui. Il faut pas que je tarde parce que sinon la dame de la poste, elle va pas être contente. Et vous non plus. Merci encore pour vos commentaires, vos encouragements. Si vous mettez un petit pouce, vous mettez un petit pouce. Si vous voulez pas mettre de petits pouces, faites comme vous voulez. Donc la prochaine fois, je pense que ce sera un podcast classique. Et si pas avant, bah, je referai un vlog après les fêtes. Passez un très bon mois de décembre. Crochetez des petits motifs avec le calendrier d'avant. Et passez de très très bonnes fêtes. À bientôt.